Alors bonjour à tous mes élèves, donc les élèves du groupe 01, groupe 02, groupe 38, groupe 39, considérez-vous comme salués. Euh, J'espère que chacune d'entre vous se porte bien, j'espère que tout se passe bien dans vos familles, j'espère que chacune d'entre vous prend la situation qu'on vit présentement au sérieux, suffisamment au sérieux pour respecter les consignes qui nous sont données par la santé publique et le gouvernement. Donc vraiment, là, je ne m'attendais pas à ce qu'on vive une année scolaire aussi particulière, là, même historique. Donc vraiment, là, je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous gérez bien cette période de, de confinement, que vous trouvez des moyens de vous occuper, que vous découvrez peut-être d'autres façons de vous occuper. Euh, de mon côté, tout va bien. Euh, on gère la situation très bien à la maison avec les trois ados. Euh, on a tout ce qu'il nous faut. Je suis particulièrement bien équipé en papier toilette, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai ce qu'il me faut pour toffer un bon mois. Ça fait pas de mal un petit peu d'humour dans cette situation. Et en fait, je vous envoie cette capsule pour deux raisons. Un, pour vous changer les idées. Deux, pour faire un test. Parce que on n'a pas reçu pour le moment de consignes de la part de l'école ou des commissions scolaires pour comment gérer la suite de l'année scolaire. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir des cours en ligne, est-ce qu'on va avoir à donner des travaux, on n'a aucune espèce d'idée. Pour le moment, la consigne qu'on a reçue, je vais juste enlever ça. Là. Bon, pour le moment, la consigne qu'on a reçue, c'est qu'on pouvait vous suggérer des choses, des travaux, mais qu'on ne pouvait rien exiger. On ne pouvait pas vous donner de devoirs qu'on allait corriger ou pour lesquels on allait vous noter. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Donc moi, je me prépare à l'avance. J'essaie de faire des capsules éducatives et on va commencer avec celle-là. Puis on verra au fur et à mesure si je vais en envoyer d'autres, si c'est une des consignes qu'on reçoit du ministère ou de la commission scolaire. Donc voyez ça comme un test, ok? Et je suis désolé pour la qualité du son qui est assez mauvaise. Je suis pas équipé pour faire du YouTubeage professionnel. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, puis je pense que ça peut faire l'affaire. Donc voilà, premier test pour des futures capsules éventuelles d'éducation. Alors, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de préparer une petite présentation, de vous faire une petite présentation sur la situation en rapport avec le Covid-19, le coronavirus. L'idée, c'est que je crois que la meilleure façon de gérer la crise qu'on est en train de vivre présentement, c'est l'éducation, c'est-à-dire c'est de comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement nous demande nous impose ces mesures de confinement, pourquoi est-ce que le gouvernement nous demande de respecter la distanciation sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans les nouvelles, qui essayent de faire cet exercice-là d'éducation pour que chacun comprenne puis respecte de façon volontaire les mesures qui nous sont demandées. Mais il y a encore plusieurs personnes qui minimisent la situation, qui ne prennent pas la situation au sérieux et par conséquent ne prennent pas les bonnes décisions. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer par des petits calculs tout simples, des petites explications très accessibles, pourquoi c'est important de respecter, de prendre au sérieux et de se conformer à ce que la santé publique et ce que le gouvernement nous demande. Ok, alors on va commencer par un graphique très simple. Euh, sur les deux axes que j'ai dessinés, donc l'axe des abscisses, l'axe horizontal représente le temps qui passe, donc le nombre de jours depuis le début de la crise, et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est le nombre de personnes malades. Ok, donc c'est l'évolution du nombre de personnes malades en fonction du temps. La courbe verte, qui est juste là,
ça représente la capacité d'accueil de nos hôpitaux, c'est-à-dire le nombre de places disponibles que nos hôpitaux possèdent pour pouvoir traiter les gens qui vont être trop malades, qui s'en sortiront pas sans aide médicale. Donc on voit que ça commence à certains niveaux et on voit que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour augmenter le nombre de lits, le nombre d'appareils respiratoires, le nombre de matériel nécessaire pour traiter les personnes malades. Donc cette capacité-là va augmenter, mais elle ne va pas augmenter à l'infini, elle va atteindre un plafond qu'on ne pourra pas dépasser. La courbe que je vais dessiner en rouge, c'est l'évolution du nombre de cas, du nombre de personnes malades, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on laisse les gens aller à leurs activités normales, si on laisse les élèves continuer à aller à l'école, on ne ferme pas les écoles, on ne ferme pas les commerces, on ne ferme pas les milieux de travail, on ne ferme pas les transports en commun, toute la vie continue comme si de rien n'était, comme c'est le cas par exemple présentement dans certains États des États-Unis. Donc la courbe que je vais faire en rouge représente l'évolution du nombre de cas si on ne fait rien. Okay? Donc on commence avec très peu de cas et très rapidement le nombre de cas augmente. Je vais la recommencer parce qu'elle est vraiment très laide. Donc le nombre de cas augmente assez rapidement. C'est une croissance exponentielle. On verra ça tantôt. C'est très dur sur l'iPad de faire une belle courbe. Augmente, finit par diminuer et à revenir à un nombre proche de zéro. Le problème, je pense que tout le monde le voit, c'est cette partie-là de la courbe. Qu'est-ce que représente cette région-là dans mon graphique? Ça représente des gens malades, okay, qu'on aurait pu traiter. Ça, c'est bien important à comprendre. C'est des gens malades qu'on aurait pu traiter, qu'on aurait pu soigner, qu'on aurait pu sauver, mais qu'on ne pourra pas sauver parce que ça dépasse les capacités des hôpitaux. Donc, pour vous donner un exemple concret, imaginez 10 personnes atteintes du coronavirus suffisamment atteintes pour nécessiter des traitements médicaux. Ces personnes arrivent à l'hôpital et il y a un lit disponible, un respirateur de disponible, un traitement d'inhalothérapie disponible. On en choisit un là-dedans, dans les 10 qui arrivent malades, on le traite, on le soigne, on le sauve, et les 10 autres, malheureusement, on ne peut pas les traiter. Donc ces 9 autres-là, il y en a une bonne proportion là-dedans qui vont décéder. Pas parce que le virus est tellement grave ou tellement dangereux, pas parce qu'on ne connaît pas le traitement et qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose pour les soigner, parce qu'on n'a juste pas la place. Et c'est ça qui est en train de se produire présentement en Italie, en Espagne, et qui se produira chez nous s'il n'y a rien qui est fait. Ok, maintenant, je vais dessiner une deuxième courbe qui représente en fait ce que le gouvernement et la santé publique essayent de faire en nous confinant à la maison, en nous demandant de respecter les règles de distanciation sociale. Les autorités, les nouvelles et tout ça nous parlent d'aplanir la courbe. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ben, on veut faire en sorte que euh, l'évolution de la maladie, de la contagion, se fasse plus lentement, de sorte que le nombre de personnes malades augmente, mais reste toujours en dessous ou limite à la limite du seuil de capacité des hôpitaux. Euh, donc c'est ça qu'on appelle étaler la courbe, c'est faire en sorte que le nombre de cas se disperse dans le temps pour qu'on ait le temps d'accueillir des patients malades dans les hôpitaux, de les traiter, de les faire sortir, d'en accueillir d'autres, de les traiter, de les faire sortir, et qu'on n'ait pas besoin de faire ce choix comme on devait faire euh, avec la courbe rouge, c'est-à-dire euh, avoir trop de personnes qui se présentent en même temps à l'hôpital et avoir un nombre de places limité, de sorte qu'on est obligé de choisir qui on soigne, qui on soigne pas, qui on sauve et qui on laisse mourir. C'est ça présentement qui est en train de se passer en Italie. Les autorités médicales sont obligées de faire des choix. Et ça ne se passe pas juste en Italie, ça se passe aussi à certains endroits en France. Je pense entre autres à la ville de Mulhouse, où est-ce que l'hôpital est débordé. L'hôpital est obligé de faire des choix de personnes qu'on traite et de personnes qu'on ne traite pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors pour donner quelques chiffres,
Si on est dans le scénario de la courbe rouge, le taux de mortalité va être d'environ 7%. Okay? 7%, pas parce que le virus tue 7% des gens, mais parce qu'il y a trop de gens qu'on ne peut pas soigner. Tandis que dans le cas de la courbe bleue, le taux de mortalité est d'environ 0,7% et peut-être moins, donc 10 fois moins. Alors c'est ça qu'on veut faire par les mesures de distanciation sociale. Et ça fonctionne. Dans le sens qu'en Chine, qui est l'épicentre de cette épidémie, là où tout semble avoir démarré, c'est sûr qu'eux sont dans un régime pas mal plus autoritaire que nous. Donc, eux, les mesures de distanciation sociale et de confinement ont été pas mal imposées, n'ont pas été suggérées, ont été imposées par la force. Et l'épidémie s'est vraiment propagée beaucoup plus lentement et a fini par s'éteindre assez rapidement. Donc, ce sont des mesures qui fonctionnent. Non seulement ce sont des mesures qui fonctionnent, mais ce sont les seules mesures envisageables. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. C'est le seul paramètre de l'épidémie sur lequel on a le contrôle, c'est à quel point les gens vont respecter les consignes de distanciation sociale, de confinement et de quarantaine. OK? Ok, donc maintenant on va essayer de mettre un peu de chiffres là-dedans, c'est-à-dire de faire une estimation de la différence entre le scénario 1, qui est le scénario on fait rien, on laisse aller, et, ou aussi le scénario 1, qui ça peut être on ne respecte pas les, euh, les mesures que le gouvernement nous demande, et le scénario 2, où on respecte les mesures que euh, le gouvernement, les autorités sanitaires nous demandent. Donc on part avec une population au Québec de 8 millions d'habitants. Okay? Euh, la ministre fédérale de la Santé nous dit que si on ne fait rien, si on laisse aller, si on laisse courir, si on ne change pas nos habitudes pour un certain temps, nos habitudes sociales, le COVID-19, le coronavirus pourrait infecter de 30 à 70% de la population. Alors on va faire le scénario optimiste, okay? C'est-à-dire celui où il y a le moins de personnes contaminées. Donc on va prendre le scénario à 30%. Donc on va calculer 30% de 8 millions. 8% de 8 millions, ça fait 2 400 000 personnes touchées qui vont attraper le virus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous gravement malades, mais ils vont avoir le virus et ils vont avoir le potentiel de le propager. Okay? Après ça, dans les chiffres que moi j'ai trouvés, donc ça peut être discuté, peut-être que ça va changer au cours des prochains jours parce qu'on étudie l'épidémie au fur et à mesure qu'elle se produit. Il semblerait que des personnes malades, il y a environ 10% des personnes malades qui vont être hospitalisées. Chose à bien garder en tête, c'est que le Québec prétend dégager 6000 places pour traiter les patients atteints du coronavirus. Enfin, le Québec a à peu près 20 000 lits, 20 000 places d'hôpital. Mais tu comprendras que sur ces 20 000 places d'hôpital-là, il y en a déjà une bonne gamme qui sont occupées par du monde qui ont besoin d'autres traitements. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas juste le coronavirus, non. Il y a encore des gens qui sont en cardiologie, des gens qui sont en oncologie pour le cancer, qui reçoivent des traitements de chimio. Il y a encore des gens qui se cassent des bras, qui se cassent des jambes, qui ont des traumatismes crâniens qui doivent être traités aussi. Donc, sur les 20 000 places qui existent, il y a 14 000 places qui sont déjà occupées par des malades. Donc, ce qui reste, c'est 6 000 places de libres. Okay? Alors, si on dit qu'il y a à peu près 10% des malades qui vont être hospitalisés, on fait le calcul rapide, 10%, donc 10%, et on va arrondir à 2 millions. Okay? 2 400 000, là, 2 millions. J'essaie de faire un scénario très optimiste. Donc 2 millions de personnes, ça fait 200 000 personnes hospitalisées. Okay? 200 000 personnes hospitalisées, je fais juste la comparatif. Comment tu veux rentrer 200 000 personnes dans
6000 places. C'est possible, à condition que les 200 000 personnes ne tombent pas tous malades en même temps. C'est-à-dire que les personnes tombent malades par tranche de 6000. 6000 tombent malades, on les traite, on les fait sortir. 6000 tombent malades, on les traite, on les fait sortir, etc., etc. Mais dans un contexte d'épidémie, où est-ce que le nombre de cas augmente de façon exponentielle, c'est pas ça qui va arriver. Les 200 000 cas vont arriver beaucoup trop vite, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, et ça ne va pas le faire. On ne sera pas capable de faire cette répartition-là des 200 000 malades dans les 6 000, lits. Donc, conséquence, taux de mortalité, dans ce cas-là, on est dans le scénario rouge de tantôt, c'est 7%. Donc 7% des personnes malades risquent d'en décéder. Donc 7% de 2 millions. Je fais le calcul rapide là. Alors, 0,07 fois 2 millions, on arrive à 140 000 décès. Je vais arrondir à 100 000. Okay, je te dis, je fais un scénario optimiste. 100 000 décès. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est inimaginable. Okay? Ce que ça veut dire, ça, 100 000 décès. Ça, c'est le scénario où on fait rien. Okay? Bon, mes chiffres ne sont pas parfaits. Je suis conscient que là-dedans, il y a plein de facteurs qui peuvent changer. Peut-être qu'au lieu d'être 30%, ça sera 25%. Peut-être qu'au lieu d'être 10% d'hospitalisation, ça va être 8%. Peut-être qu'au lieu d'être 7% de décès, ça peut être 5%. Mais on s'entend que même si on révise ces chiffres-là un peu à la baisse, on arrive à un nombre hallucinant de personnes qui décèdent. C'est pour ça que les autorités capotent. Ils capotent. Et ils aimeraient ça que les gens prennent conscience et capotent aussi un peu. Okay? Maintenant, le scénario 2. Si on met en place les mesures de confinement, les mesures de distanciation sociale et que tout le monde les respecte. J'ai pas les chiffres, okay? Parce que c'est en train de se faire. Mais on peut très bien supposer qu'au lieu d'être 10%, au lieu de 30% des personnes de la population qui tombent malades, au lieu d'être 30%, ben, la propagation du virus va être ralentie, va même être stoppée à un certain point. Et au lieu d'être 30% de la population qui tombe malade, ben, ça peut être peut-être, je sais pas, 15%. Alors on va faire 15%. Ok, donc le scénario 2, on disait donc, on estime, on fait une projection, là, mettons qu'on diminue le nombre de malades de moitié en partant. Okay, donc 15% au lieu d'être 30%, 15% de 8 millions d'habitants, on arrive à 1 200 000 malades. Okay? De ce 1 200 000 malades, ça ne change pas, 10% va être hospitalisé. Donc 10% fois 1 200 000, ça fait 120 000 malades. Okay. Donc, on remarque que le problème, là, il est moins grand, c'est sûr, mais c'est quand même pas évident. Okay? Même, on a un problème semblable à tantôt. Rentrer 120 000 malades dans 6 000 places, c'est quand même difficile. Mais n'oubliez pas que dans le scénario 2, si tu regardes, si tu repasses la vidéo en arrière, je pense que je peux l'afficher ici. Ouais. On est dans un cas où ces 200 000 personnes-là arrivent dans les hôpitaux sur une période beaucoup plus longue. Donc la croissance du nombre de malades est beaucoup moins rapide, c'est beaucoup plus progressif, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Donc on est beaucoup plus capable de rentrer les 120 000 malades dans les 6 000 places. Donc on fait une pierre deux coups. Un, on a moins de malades à traiter, moitié moins. Et en plus, ce nombre de malades-là est beaucoup plus étalé dans le temps. Ça n'arrive pas tout en même temps aux urgences. Puis tout en même temps dans l'hôpital. Donc on est capable de les traiter par batch de 6 000. En tout cas, beaucoup plus que dans le premier cas, où est-ce qu'on avait le double de malades, et en plus, ce double de malades-là arrive dans un
un intervalle de temps beaucoup plus concentré. Et pour le moment, il semblerait que si on est dans le scénario 2, le taux de mortalité diminue énormément, donc 0,7% de taux de mortalité, donc 10 fois moins de décès sur 2 fois moins de malades. On arrive à 20 fois moins de décès. Ok, donc 0,7% de 1 200 000, calcul rapide, 0,007 fois 200 000, on arrive à 1400 décès. C'est déjà grave, 1400 décès, mais ça n'a rien à voir avec le 100 000 du scénario 1. Donc, les mesures qu'on essaie d'imposer, qu'on essaie de convaincre les gens, on essaie de convaincre les, les personnes qui croient pas à ça, qui disent que tout va bien aller puis que le gouvernement exagère. Non, le gouvernement n'exagère pas. Regarde la différence. Regarde la différence entre ce qui arrive si on fait rien et ce qui arrive si tout le monde respecte les mesures qui sont données. Évidemment, le scénario 2 parfait n'existe pas. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas respecter les consignes, qui vont vivre dans leur petite bulle en se souciant pas des autres, en réalisant pas que c'est quelque chose de collectif, que chacun doit être responsable pour lui-même, puis doit faire ce qui lui est demandé. Okay? Donc, je fais juste ça pour que vous réalisiez l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre et l'impact que votre obéissance, on va dire ça comme ça, que votre obéissance aux consignes du gouvernement peut avoir sur la situation en bout de ligne. Oups, petite erreur ici dans mon calcul, comme quoi même les meilleurs peuvent se tromper. Donc c'est pas c'est pas 1400 décès ici, je me suis trompé, j'ai mal pitonné, c'est 8400 décès, je vais le corriger ici. 8400 décès, voilà. Donc voilà qui conclut cette première capsule vidéo. Donc j'espère que cette capsule-là vous a éclairé. Hein. C'était ça l'objectif. Que vous compreniez ce qui se passe, que vous compreniez ce qu'on vous demande et pourquoi on vous le demande. Que vous vous soumettiez volontairement avec intelligence, avec compréhension aux mesures que le gouvernement vous demande. Okay? Comme dirait François Legault, faites pas de party. Ok, les jeunes, c'est pas le temps de faire des parties. Faites des parties virtuelles, des parties FaceTime, des parties Messenger. Et n'oubliez pas le message, propage, c'était quoi donc le slogan, propage l'information et pas le virus. Donc voilà, d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Je vais probablement préparer d'autres capsules. Prochain sujet, ça va probablement être le chapitre 5 sur le système nerveux. Puis si vous avez des commentaires, vous voulez me les envoyer par courriel, gênez-vous pas. Pas trop non plus, vous êtes quand même 110, donc je ne pourrais pas répondre à 110 courriels, ça c'est certain. Donc voilà. Alors à bientôt, portez-vous bien.